mets d'abord tous les enfants. Je supprime le filtre. Donc, voici tous les enfants. Je ferme. Oui. Nous avons la table. Alors, comment exporter les enfants qui ont une carence en calcium? On va créer une requête. Parce qu'on ne touche pas à la table. On crée une requête. Qu'est-ce qu'une requête? C'est un objet Access qui permet de trier, d'avoir une certaine... les données qui remplissent une condition. Donc, vous cliquez sur requête. Leçon. D'accord. OK. Voilà, donc, l'enregistrement est déjà à 40 secondes. Comment créer sur la base de données que nous avons sur la base enfant? Nous sommes ici à requête. On a fait la migration. On veut faire l'exportation, mais pour l'exportation, on veut juste prendre une partie de la base. Pour cela, on ira dans Access. On choisit création de requête. Je n'ai pas mis assistant, j'ai dit création de requête. Avec création de requête, ça va vite. Donc, création de requête, là, Access va nous donner toutes les tables qui sont dans la base. Comme nous n'avons qu'une seule table, on la choisit et on met ici ajouter. Fermer. Alors, comment mettre tous les champs ici? On fait double clic sur le nom de la table. Je reprends. On va sélectionner tous les champs parce que dans cette ligne, on doit mettre tous les champs. Faites double clic et vous cliquez sans lâcher sur une seule table. Voilà tous les champs de la base qui sont là. La requête très intéressante qu'elle a posée, les enfants qui ont une carence en calcium. Donc vous voyez le champ qui s'appelle carence signalée. Et ici, entre l'intersection critères, entre critères et nom du champ, le point d'intersection, vous écrivez calcium en respectant ce qui est écrit dans la base donnée. Si vous faites une erreur ici, il ne va rien afficher. Donc j'ai écrit calcium. Et si j'exécute la requête, elle n'affichera que les enfants qui ont une carence en calcium. Donc voilà comment faire une requête. On met la condition de la requête. S'il s'agissait de durée d'allaitement, je peux mettre supérieur, inférieur. Donc calcium, on va faire d'autres requêtes. Hein. Je vais vous laisser faire aussi. Une personne peut poser une autre question, on la traite ensemble. Donc voilà ce qu'il fallait faire entre carence signalée et critère, l'intersection entre les deux, on écrit la condition. Si c'est une... Bien sûr, la machine va le faire avec de « et » et elle va écrire ce qu'on appelle le SQL, Structured Query Language. On peut avoir des « ou » aussi. Vous voyez ici, il y a « ou ». Mais si c'est sur la même ligne, c'est des « et ». Mais si on met sur cette ligne, ça veut dire qu'il y a un « ou ». Les conditions peuvent être reliées par le « et » ou le « ou ». Maintenant, avant d'enregistrer la requête, on va l'exécuter pour voir à partir d'ici. Dès qu'on met exécuter, qu'est-ce que vous constatez? On va voir s'il y a les 800 et quelques qui sont là, 833. L'avantage d'une requête, ça veut dire, c'est qu'on ne touche pas la table. La requête n'aura que les données des enfants qui ont une carence en calcium. Maintenant, on peut l'enregistrer. Clic droit, enregistrer. Et je l'appelle, comme son nom l'indique, carence en calcium. Vous pouvez aussi maintenant faire de votre côté. Vous voyez, il le met dans le groupe requête. Et voilà comment Access est organisé. Il y a les tables, il y a les formulaires, il y a les requêtes. Et la requête, c'est le dernier élément qu'on puisse voir parce que ça peut vous servir pour faire des trucs comme on vient de le faire. Je ne vais pas encore exporter, je vais fermer cette table pour qu'une autre personne nous donne une autre requête. En reprenant, vous allez mieux comprendre. Donc, carence en calcium, chaque fois qu'une personne viendra cliquer, automatiquement, ça va lui donner les enfants qui ont une carence en calcium. Ça veut dire que la table a tous les enfants, mais la requête n'aura que les enfants qui respectent une contrainte. J'ouvre encore la table et quelqu'un d'autre peut nous donner une autre requête. Après, on va exporter les requêtes. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous donner quelque chose comme requête en lisant les tables qui sont là? Il y a l'âge, il y a le sexe, le poids. OK, sur le retard de croissance, c'est quel champ? État nutritionnel. Est-ce que j'ai... Bon, je vais voir.
Est-ce que j'ai l'état nutritionnel? Est-ce que vous avez la même base? Type de malnutrition. Voilà, c'est pour ça que dans Access, il faut donner les noms tels que, ah d'accord, retard de croissance sur le champ type de malnutrition. Donc, vous voyez, pour être malin, pour ne pas écrire, avoir des fautes, je vais d'abord copier dans la mémoire le, le nom de l'élément. Parce que si je fais une faute ici, un espace, il ne va pas afficher. Il faut que ce soit écrit exactement comme ceci. Donc, nous allons ensemble faire la requête qui nous affiche les enfants qui ont un retard de croissance. Je ferme. Enregistrer modification. Je n'ai pas de modification enregistrée. Donc, pour faire la requête, quelqu'un qui a assisté correctement peut me donner le chemin pour faire la requête des enfants qui ont un retard nutritionnel. Ah, alors, attendez, il faut que je sache qui parle pour essayer de prendre en compte. Qui parle? Ok, Mati, merci. Donc, je vais dans... Vous avez dit qu'il faut aller à... Mati, il n'y a pas de... Merci. Après, c'est ça, création de requête. OK? Voilà. Alors, j'ajoute un peu. S'il y avait d'autres tables, il faut choisir la table concernée. Bon, comme on n'a qu'une seule table, voilà pourquoi vous êtes sauvé. Mais on peut avoir 3 ou 4 tables. Choisir la table concernée et cliquer sur Ajouter. Après, fermer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, oui, pour les sélectionner, on fait double-clic ici. Si on veut prendre toutes les variables, on fait double-clic sur le nom de la table. OK. Après, on porte l'étoile, on clique sur étoile sans lâcher et on pose sur le premier champ ici. Dès qu'on lâche, ah non, 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 attendez, j'ai fait une bêtise. Sélectionnez tous les... On se positionne sur l'un des champs parce que étoile n'a rien fait. Sur l'un des champs, par exemple, ID enfant sans lâcher et on pose sur ici. Et voilà, il met tous les champs. J'espère que vous avez bien vu ce que j'ai fait. Donc, double-clic pour sélectionner. Je n'ai pas touché à étoile. Donc, je me suis placé à ID enfant sans lâcher. J'ai fait ça et j'ai posé ici. Tout de suite, il met tous les champs. Maintenant, nous cherchons la correspondance entre critères et le champ qui parle de l'état nutritionnel. C'est type nutrition. Alors, donc, quand je circule lentement, j'ai type nutrition ici. Et je sais que cette case ici correspond à critères. Si vous le faites dans ailleurs, vous pouvez rater. Donc, entre critères et type nutritionnel, je copie parce que je l'ai en mémoire. Retard de croissance. Dès que je sors du champ, il met les griffes. Mais si c'est une formule mathématique, vous ne mettez pas de griffes. Vous faites comme dans Excel, supérieur à 5, inférieur à ceci. Et quand il y a un ou, vous utilisez la deuxième colonne. Donc, voilà la requête retard de croissance. Et avant de l'enregistrer, je teste ici dans Exécuter. Automatiquement, nous voyons qu'il affiche les enfants, tous les enfants qui ont retard nutrition de croissance. Et en bas, je vois qu'il y a 1234 enfants. Et voilà les forces de Access. Les requêtes sont très puissantes. Un plus pour vous, si vous voulez avoir une instruction qu'on appelle le SQL, c'est-à-dire que ça, c'est pour les informaticiens purs. Qu'est-ce qui se passe même dans les banques quand vous demandez votre position pour une période donnée, c'est ça le SQL qui réagit. C'est à titre d'information. C'est Structured Query Language. Si je clique, vous allez voir que la machine, un robot, a déjà écrit des instructions pour vous. Mais ça, c'est juste à titre de culture que je vous montre ça. Hein. Access fait aussi le SQL qui est le langage d'interrogation de base de données. Maintenant, pour rentrer en arrière, c'est ici. Et je choisis mode création. Donc, pour voir les résultats, c'est exécuter. Et nous avons les résultats. Comme c'est bien, je peux faire clic droit, enregistrer, et je l'appelle retard de croissance. OK.
En fermant la requête, je vais vous laisser faire un peu. J'ai déjà 2 requêtes. L'objectif, c'était quoi? Il ne faut pas perdre de vue notre objectif, c'était d'exporter. Maintenant, je vais exporter carence en calcium vers Excel et pouvoir l'analyser avec Excel, faire tous les croisements, tout ce qu'on a fait. Oui, les champs. Oui, oui. Voilà, donc, supposons je crée une nouvelle requête. Voilà ce que j'ai mis dans la requête. Oui, voici une nouvelle requête. Et je vais me donner une question. Pour la requête, je vais dire les enfants qui ont... Attendez, je vérifie, je n'ai pas le truc. Historique de la maladie. Les enfants qui sont âgés de moins de 30 mois, par exemple, moins de 30 mois. Je viens dans critère et je lui mets le signe inférieur. Je n'ai pas le signe, je le cherche dans la table de caractères. Inférieur à 30. Je mets sélectionner, copier. Donc, les enfants dont l'âge est inférieur à 30 mois. Alors, voyez bien que je ne mets pas le mot mois. Parce que si je mets mois, c'est pas un entier. Donc, dans la colonne H, c'était uniquement des chiffres. Donc, je mets juste inférieur à 30. Il n'y a pas de griffe. Vous avez compris ici? Donc, entre le champ et critère, vous mettez la condition. C'est tout. Si c'était les enfants, si je veux dire les enfants masculins, ici je mets soit homme, soit femme, selon ce qui est saisi dans la base. Si c'est garçon ou fille, c'est ce qu'il faut mettre ici. Donc, il va vous afficher tous les enfants inférieurs à 30 ans de sexe masculin. C'est ce que un participant a posé comme question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs conditions? J'ai dit oui. Mais si c'est sur la même ligne, ça veut dire que c'est un est. Donc, les enfants de moins de 30 ans, la condition est là et c'est tout. Vous testez, exécutez pour voir ce que ça donne. Et vous avez les enfants qui sont là, l'âge est là. Ils sont 2351 sur les 5000. Donc, vous voyez que les requêtes sont puissantes. Elles font rapidement des choses. Mais l'avantage ici, c'est que vous les stockez. Ça n'enfuit pas. C'est pas comme les filtres de Excel. Vous voyez que les filtres dans Excel, quand vous faites un filtre, vous avez le résultat. Après, ça disparaît. Vous l'enlevez. Ouais, vous allez pouvoir faire les différences entre les logiciels. Access, les requêtes sont là à vie. Et chaque fois que j'ai besoin des enfants en carence de calcium, je les affiche. Retard de croissance, je les affiche. Donc ici, voilà la requête. Donc exécuter vous permet d'avoir... Alors, oui, exécuter, c'est... Je crois que c'est dans... Ah non, je ne vois plus exécuter ici. Exécuter. Alors, où est l'icône exécuter? Outil, voilà. Ah non, c'est pas ici. Alors, si vous ne voyez pas les... Si, en fait, j'ai exécuté déjà. Ah, je suis en train de m'embrouiller. J'ai déjà exécuté. Donc, si je vais, il faut que j'aille en mode création pour que la table revienne à l'initiale. Donc, vous voyez, quand vous perdez, regardez là où c'est écrit requête 1, vous faites un clic droit. Clic droit va nous sauver. Il y a toujours le mode création et le mode feuille de données. Donc là, je suis en mode feuille de données. Mode création, c'est là où il y a exécuté. Vous voyez que je me suis perdu un peu tout à l'heure. Donc ici, si je mets exécuter, j'ai les résultats. Les enfants de moins de 30 ans. Donc, clic droit, enregistrer, et je les appelle ici enfants de moins de 30 ans. Je suis tenté de vous donner beaucoup de requêtes pour vous exercer. Hein. Ça, c'est à titre bénévole. Hein. Pour vous exercer, je peux vous donner une liste de requêtes et chacun va essayer de les faire. De 30 mois, merci. Alors, c'est Madame Sec. Oui, Maguette, votre question est bonne. En même temps, vous avez déjà trop de bonus.
En même temps, j'en profite pour vous dire comment renommer une requête. Comme j'ai fait une erreur, j'ai mis 30 ans. Clic droit, renommer. C'est des choses très importantes hein, que les gens ont du mal. Certaines suppriment et recréent. Donc, pour renommer une requête, votre remarque a fait que je donne une autre notion. Clic droit, renommer. Et au lieu de 30 ans, je mets 30 mois. Voilà. Merci. Maintenant, avec votre permission, on va passer à l'exportation. Comment exporter un objet? Il faut d'abord choisir l'objet dans la liste. Je veux exporter les enfants en calcium, en carence en calcium. Je les amène. Je les d'abord sélectionne. Je sélectionne d'abord l'objet. Si je veux exporter la table, je sélectionne la table. Comme elle existe déjà, ce n'est pas la peine. Donc, je vais prendre les enfants qui ont une carence en calcium. Je clique dans carence en calcium et vous allez sur le menu données externes. Nous avons déjà vu importer. Donc, nous allons de l'autre côté exporter. Et un secret, sachez que c'est Excel qui sert de carrefour entre tous les logiciels, même avec R, parce que Excel est très accessible. Donc, on peut saisir la base en Excel, on la met dans R, on la met dans Python, on la met dans SPSS. Donc, Excel, vraiment, je vous le recommande. C'est pour ça qu'on nous a donné, bon, malheureusement, on avait 20 heures, mais Excel est très, très important pour les transactions, parce que tous les logiciels là l'attaquent. Donc, exporter vers Excel, je clique. Pour vérifier bien le nom du fichier, il vous dit c'est l'objet, la requête carence en calcium et il met XLS. Et il te dit que je le mets dans le bureau. Format de fichier ici, regardez bien, il vous donne tous les formats de Excel. Par défaut, le format le plus actuel a été choisi. Exporter les données avec la mise en forme et la mise en page, ce n'est pas nécessaire, puisque c'est dans Word qu'on fait beaucoup de mise en forme. Je le laisse ainsi et vous faites juste OK. Vous voyez que pour l'exportation, il n'y a même pas beaucoup de détails. Vous vérifiez juste si c'est le nom de l'élément que vous exportez et vous faites OK. Et vous allez voir sur le bureau. Oui. Oui. Non, qu'est-ce que vous parlez? Vous parcourez justement. Si on le trouve, si vous voulez changer de dossier. Mais vous voyez que par défaut, il a mis dans desktop. Et ça m'intéresse. Maintenant, parcourir, c'est pour changer de dossier. Mais le nom est déjà là. Il n'y a plus de nom à mettre. Donc, je fais juste OK. À mon avis, l'exportation est plus facile que l'importation. Il a déjà fini le job. Voilà, là, je peux enregistrer et après, nous allons voir qu'est-ce qu'il a exporté et comment se présentent les données exportées. Donc là, je ferme.